Une hypocrisie habituelle qu'on a déjà parlé à de nombreuses reprises hein, dans les vidéos diverses et variées, que ce soit des films ou des jeux vidéo. Le cas quand le cinéma ou le jeu vidéo, et là dans le cadre actuel, c'est surtout le tout nouveau Spider-Man 2 qui est sorti sur PlayStation 5, qui fait la part belle au wokisme, au contenu LGBT, ce genre de choses et cette mise en avant, mais qui bizarrement est censuré de tout son contenu LGBT pour sa sortie dans les pays du Moyen-Orient. Attention, please. Et c'est ça qui est le plus ironique. C'est le studio lui-même qui retire du contenu LGBT pour sa sortie en Arabie Saoudite et au Moyen-Orient. Il retire tout le contenu LGBT. On va voir ça en détail dans l'article. Et de l'autre côté, on avait parlé, hein, souvenez-vous, on avait fait une vidéo Spider-Man. Miles Morales a été critiqué pour être pas assez anti-flic, parce que c'est le fils d'un flic, Miles Morales. Et c'était très mal placé parce que il n'était pas assez anti-flic. Si je dis pas de conneries, là, j'ai pas encore joué à Spider-Man 2. Le héros, il est pas genre pour les pompiers maintenant. Ils ont complètement retiré le côté flic. Je crois, hein, je peux me tromper. Et surtout, on en avait parlé, il y avait des mods qui étaient sortis pour le premier Spider-Man pour retirer les drapeaux LGBT pour les remplacer par des drapeaux américains. Le modeur a été banni. Le modeur a été banni. C'est-à-dire qu'il y a des mods qui existent pour retirer tous les drapeaux américains pour les remplacer par des drapeaux LGBT. Il y a des mods pour retirer tous les drapeaux américains pour les remplacer par des drapeaux bretons. Ça existe aussi. Les Bretons, vous avez un problème aussi. Hein. C'est pire que les Algériens. Mais par contre, si tu supprimes des drapeaux LGBT pour remettre les vrais drapeaux, t'es banni. Tu es banni. C'est un truc de ouf. Et évidemment, on avait vu que Gwen était devenue trans dans Spider-Man. Mais bref. Et là, bah là, on n'est pas banni, tu vois. Bizarrement, on retire du contenu LGBT, mais on n'est pas banni. C'est même un besoin. En prouvant une fois de plus que les entreprises ne se soucient de leurs alliés performatifs que tant que cela n'affecte pas leurs bénéfices, Sony a censuré tout le contenu LGBT de Marvel Spider-Man 2 d'Insomniac Games afin de se conformer aux réglementations locales en matière de médias du royaume d'Arabie Saoudite. Donc tu vois, il y a une rue comme ça. Miles Morales est perché dans une rangée de drapeaux de la fierté dans Marvel Spider-Man 2 d'Insomniac Games. Ce dernier cas de censure au Moyen-Orient a été porté pour la première fois à l'attention du public grâce à l'utilisateur de Twitter, Mangaloyer, qui a révélé le 23 octobre s'est confirmé la version Spider-Man 2 Moyen-Orient a supprimé les dialogues LGBT, les missions secondaires et tous les drapeaux des spectres de genre. Vas-tu m'insulter aussi ou accepter que l'entreprise considère ton identité comme de l'argent pur, ajouta l'utilisateur frustré, aux homosexuels qui me défendent simplement parce que j'ai montré la vérité, merci. Donc ils ont vraiment supprimé absolument toute indication LGBT. Ah putain, à chaque fois que tu dis son nom, je sursaute Morales. Morales, Morales, toi qui voulais voyager, te voilà éparpillé. À l'appui de leur affirmation, Mangaloyer a fourni 2 captures d'écran, toutes 2 prises à partir d'une diffusion en direct du jeu fourni par un streamer de langue arabe non identifié. Le premier tiré de la mission Homecoming, dans laquelle Miles Morales doit aider l'un de ses camarades de classe de la Brooklyn Vision Academy à inviter son petit ami à venir à la maison, montre que le jeu a clairement supprimé une instance de dialogue dans laquelle le garçon à la réception de la proposition de danse, Lucas, se souvient avoir vu une affiche de film spécifique. Ah, c'est le film que nous avons vu lorsque nous avions eu notre premier baiser. Donc, couple gay, blablabla. Ils sont obligés d'ajouter ça, tu vois. De plus, selon un échange entre autres utilisateurs de Twitter, Danny Alkian 2000 et Puo Paul, la version censurée du titre d'Insomniac comporte toujours cette quête secondaire, bien qu'ils auraient changé la relation des garçons de romantique à strictement platonique, tout en conservant leurs instances de mission de fin de se tenir la main. Je crois qu'ils l'ont oublié. Ou alors ils avaient la flemme de recoder ce passage. La seconde prise alors que Miles se rend à la prison Raft dans le cadre de la mission Not on My Watch révèle que la version arabe est également complètement effacée de la représentation numérique du jeu de New York de tous les drapeaux de fierté liés au LGBT en les remplaçant par des textures indescriptibles ou génériques. Ce qui est fou, c'est le matraquage hallucinant du contenu woke LGBT dans les œuvres, dans les films, dans les cinémas, dans les jeux vidéo,
alors que ça représente 1% de la population. C'est balèze. Il convient de noter que ces changements ont été confirmés pour la première fois, bien que non explicitement détaillés par l'autorité générale de régulation des médias d'Arabie Saoudite. Alors moi, je vous avouerai, en 30 ans, en 40 ans, ça fait 40 ans que j'habite là où j'habite, j'ai jamais vu un drapeau LGBT. Ou des cheveux bleus. Jamais. Après, je suis au fin fond du 9-3. Entre les cités, il n'y en a pas des masses. Tu me diras. Il convient de noter que ces changements ont été confirmés pour la première fois, bien que non explicitement détaillés, par l'autorité générale de régulation des médias d'Arabie Saoudite, annonçant le 17 octobre que la dernière sortie du Web Slinger avait franchi son processus d'approbation. Le comité de censure a vaguement révélé via son compte Twitter officiel Marvel Spider-Man 2 a été classé après que le studio d'édition Sony a approuvé les modifications requises par la General Authority Media Regulation. Au moment de la rédaction, on ne sait pas si cette censure s'étend à la sortie du jeu dans d'autres pays du Moyen-Orient, mais étant donné l'histoire de la censure dans la région, en particulier en ce qui concerne l'iconographie LGBT, il est actuellement présumé que la vente de cette version particulière de Spider-Man 2 ne se limite pas uniquement à l'Arabie Saoudite. Ce qu'il faut se dire, c'est que si vraiment Insomniac Games en avait quelque chose à foutre des LGBT, il dirait à l'Arabie Saoudite, ça vous fait chier? Eh ben on sort pas le jeu chez vous. On le sortira quand vous accepterez ça. C'est tout. Voilà. Et là, ils auront vraiment des convictions. Là, c'est juste du foutage de gueule. Juste du foutage de gueule. Oui, Chandler est décédé ce matin. Ouais. Ça va faire un coup, ça va foutre un coup à ma femme. Ouais, il est mort très jeune. Ouais. D'après ce que j'ai compris, c'est une noyade. Et ça, les censures, on en a longuement parlé. Ça se trouve, j'ai même une playlist à ça, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que j'ai une playlist à ça. Mais on en a longuement parlé de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, ce que je vous invite à faire, bah, j'ai une playlist de toute façon qui est dédiée au wokisme, SJW, progrès, LGBT, qui pourrait vous rapporter pas mal de petites billes ou de petites infos rigolotes, un peu à gauche à droite. Et il faudrait que je me le fasse, hein, ce Spider-Man 2. Alors, pour ceux qui s'intéressent, on est à ce moment-là de la vidéo, pour ceux qui s'intéressent, j'ai pas fait le Spider-Man 2, j'ai fait le premier Spider-Man. Le premier Spider-Man, c'est une ultra claque graphique, il n'y a rien à dire dessus. Incroyable, incroyable. Mais alors, le jeu, le scénario, hein, pareil, le scénario il est incroyable du début à la fin. Par contre, j'ai pas compris pourquoi ils ont changé le visage du héros, que je trouve beaucoup plus insipide maintenant, le visage de Peter Parker dans le remake comparé à ce qu'il était dans le premier. Le premier, il était juste incroyable, le visage. En plus, on avait François Hollande en boss final. Le scénario et tout était bien. Quelques quêtes secondaires bien, mais alors, les quêtes secondaires, les quêtes tertiaires, et toute la deuxième partie du jeu est chiante à mourir. J'ai failli abandonner le jeu. Tellement ça se sentait qu'ils ne savaient pas quoi foutre de leur monde ouvert, ils ne savaient pas quoi foutre dans leur jeu, et ils devaient absolument se dire oh, il faut qu'ils fassent plus de 30 ou 40 heures, il faut qu'ils fassent plus de 30, et donc ils ont gonflé tellement artificiellement la durée de vie que c'est devenu chiant comme la pluie. Et d'après les premiers retours que j'ai de ce Spider-Man 2, donc je ne l'ai pas encore joué, c'est la même chose. Il est magnifique techniquement, il est incroyable, mais il est chiant comme la pluie. De par son remplissage artificiel en fait. C'est Hollande. C'est Hollande. Attends. Spider-Man, Last Battle, PS5. Non mais pas First Spider-Man, putain. Tout le monde met Spider-Man 2 maintenant. Tiens, Remastered. On n'a pas besoin de son. Regarde, le visage est dégueulasse. Il est où le méchant? Il est là? On le voit apparaître là? Tiens, ose me dire que c'est pas François Hollande. Ose me dire que c'est pas François Hollande.
Par contre, j'ai pas compris pourquoi ils ont changé le visage. L'ancien visage du héros, je trouve qu'il avait tellement plus de gueule et de personnalité. Le nouveau, bon. Quoi qu'il en soit, c'est sur cette news dévastatrice que je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour... Mais oui, c'est François Hollande. À bientôt pour d'autres aventures. Attention, please.